Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail une partie du programme de la biochimie destinée aux étudiants de la deuxième année tronc commun inscrits dans le domaine sciences de la nature et de la vie. Dans le chapitre intitulé Glucides, l'apprenant sera en mesure de maîtriser plusieurs compétences clés. Donc, il pourra donner les types de glucides, expliquer la représentation des os, représenter les propriétés physico-chimiques des os et différencier entre les illosites et les hétérosites. Alors, les glucides ou les hydrates de carbone sont des molécules organiques caractérisées par la présence de chaînes carboniques porteurs de groupes hydroxyde et des fonctions aldéhydiques ou cétoniques. Donc, on distingue les os et les osides. Pour les os, les monosaccharides avec une formule brute CnH2CnON. On se base sur la fonction carbonylique. On peut diviser les os en les aldoses et les cétoses. Pour les osides ce sont des polymères d'os liés par des liaisons osidiques. On distingue les hétérosides qui par hydrolyse fournissent des os et une fraction à glycone, et les holosides. Pour les holosides, sur le nombre d'os, on a les oligosides, le nombre d'os inférieur à 10, et les polyholosides, le nombre d'os supérieur à 10. Les os, les monosaccharides des formules brutes CnH2CnON qui portent au moins deux fonctions, dont l'une est une fonction alcool primaire ou secondaire et l'autre est une fonction carbonylique, soit une fonction aldéhyde CHO pour les aldoses, soit une fonction cétonique CO pour les cétoses. Alors, la classification des os repose à la fois sur deux critères, le nombre d'atomes de carbone et la nature de la fonction carbonylique. Sur le tableau suivant. L'appartenance à la série DOL pour un os à un carbone est déterminée par la configuration du OH porté par le carbone l'avant-dernier. On a la série DOH du carbone l'avant-dernier à droite ou la série LOH du carbone l'avant-dernier à gauche, selon la figure suivante. Pour l'affiliation des os, l'affiliation des atomes se fait à partir de glycéraldéhyde et l'affiliation des cétoses se fait à partir de déhydroxyacétone. Puis, on peut augmenter le nombre d'atomes de carbone de la chaîne. Pour les formes d'isomérés, premièrement, c'est quoi une molécule chirale? Une molécule chirale ne comporte qu'un seul atome de carbone asymétrique. Alors, le carbone asymétrique, c'est un atome de carbone dans une molécule liée à 4 substituants différents. Donc, on a 4 types stéréoisomérés. Les enantiomères, deux isomères qui diffèrent par la configuration absolue de tous leurs carbones asymétriques et s'imagent l'un de l'autre dans un miroir. Donc, on a la forme L et la forme D. Donc, deuxième type, diastéréoisomères. Pour les diastéréoisomères, deux isomères qui ont au moins deux carbones asymétriques, par exemple les mannose et galactose. Alors, pour les épimères, deux isomères ne diffèrent que par la configuration absolue d'un seul et même carbone asymétrique. Par exemple, entre digalactose et diglucose en C4 et diglucose et dimannose en C2. Et les isomères de fonction, deux isomères ont la même formule brute mais des propriétés physico-chimiques différentes. Alors, par exemple, glucose et fructose. La cyclisation des os, c'est une réaction intramoléculaire entre la fonction carbonyle et une fonction alcool. Alors, on a deux types de cycles. Un pyrane, où la cyclisation se fait entre C1 et C5 pour les aldoses ou entre C2 et C6 pour les cétoses. Et l'os est appelé un pyranose. Deuxième type, un furan. La cyclisation se fait entre C1 et C4 pour les aldoses ou entre C2 et C5 pour les cétoses. Et l'os est appelé un furanose.
Alors, la cyclisation du SOS permet la création d'un nouvel atome de carbone asymétrique. Si un oxyde appelé carbone anomérique, alors on distingue les anomères alpha et bêta. Pour les propriétés physiques, les os sont solubles dans l'eau et insolubles dans les solvants apolaires. Les glucides absorbent peu dans le visible et l'ultraviolet. Le dernier, l'activité optique, on distingue deux composés. Dextrogie induit une déviation du vecteur vers la droite, livogie induit une déviation du vecteur vers la gauche. Pour les propriétés chimiques, selon la fonction, soit la fonction carbonée ou la fonction alcool. Pour les propriétés dues à la fonction carbonée, on a trois réactions, l'oxydation, réduction et la réaction d'addition. Pour l'oxydation des os, on a trois types d'oxydation. L'oxydation faible caractérise uniquement les aldoses, soit la fonction aldéhyde des aldoses oxyde en fonction acide carboxylique et l'aldose est transformée en acide aldonique, soit la fonction alcool primaire oxyde en fonction acide carboxylique et l'acide obtenu est l'acide uronique. Deuxième type, l'oxydation forte touche les deux types, les aldoses et les cétoses. Pour les aldoses, il y a l'oxydation simultanée de deux fonctions terminales, C1 et C6, de la molécule, ce qui donne un diacide carboxylique appelé acide aldarique. Alors que pour les cétoses, il y a rupture de la chaîne carbonée au niveau de la fonction cétone et formation d'un mélange d'acide carboxylique. Pour la troisième, l'oxydation par les sels de métal en présence de la glucose l'aldose oxyde en acide aldonique selon la réaction suivante. À la deuxième réaction, la réaction de réduction des os. La réduction des monosaccharides donne des polyalcools, appelés aussi aldétols. Par exemple, la réduction du glucose donne glycitol, appelé aussi sorbitol. Et alors que la réduction du fructose donne deux polyalcools épimères en C2, sorbitol et mannitol. Pour la troisième réaction d'addition et de substitution, on a la formation de trois types osides, soit O-hétéroside, N-hétéroside et S-hétéroside. Pour les propriétés dues à la fonction alcool, on a la formation de diphyrylphosphoralique, la formation d'ester phosphorique, la formation d'éther par la méthylation et l'oxydation par l'acide périodique. Pour les osides, bien sûr, on a les holosides et les hétérosides. Premièrement, les holosides. On distingue sur le nombre d'os, les oligosides. Les oligosides résultent de la condensation de 2 à 10 molécules d'os par des liaisons osidiques. On a deux types de liaisons, soit la liaison osyle-ose, on a la condensation d'une fonction hémiacétalique d'un os avec une fonction alcoolique d'un sucre de l'os. On obtient un diholoside réducteur. Et deuxième type, les liaisons osyle-oside. Il y a une condensation de la fonction hémiacétalique de chaque ose. Pour les polyholosides, ils sont constitués par le chaînement de quelques dizaines jusqu'à plusieurs milliers d'oses. Ils remplissent dans la nature deux types de fonctions principales, soit comme réserve énergétique, par exemple l'amide et le glycogène, dont les os sont associés par des liaisons osidiques, soit un rôle structurel dans certaines cellules, par exemple cellulose et chitine, dont les os sont associés par des liaisons osidiques en position bêta. Alors, deuxième type, les hétérosides. Les hétérosides résultent de la combinaison du groupement carbonylique libre d'un os ou d'un oligoside avec une fraction non glucidique appelée aglycone. On a plusieurs types. Et merci pour votre attention.